J'espère que vous allez bien, c'est Valgamers. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo SCP Wiki. On se retrouve pour le 15e épisode. Et on le fait sur SCP-016. On se retrouve, du coup, quand on sera arrivé à la fin. SCP-016, classe Keter. SCP-016 est un agent pathogène infectant le sang découvert chez un mineur de Quimper qui s'était blessé en travaillant dans une veine de charbon profondément enfouie. La blessure fut contaminée par de la poussière de charbon provenant de la mine, l'infectant probablement via des spores au sommeil. Durant les jours qui suivirent, SCP-016 s'employa à contaminer les ouvriers restants du camp des mineurs, ainsi que l'équipe de crise du CDC déployée pour endiguer l'épidémie. Le personnel de la Fondation prit par la suite les contrôles des opérations et élimina tout le personnel infecté. Le point zéro fut placé en confinement et l'entrée de la mine condamnée à l'aide d'explosifs. SCP-016 a une période d'incubation allant de 24 heures à 2 ans selon le nombre d'humains porteurs présents dans la zone. Les premiers symptômes Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume classique incluant une démangeaison au niveau des yeux, un écoulement nasal, une toux et des courbatures. La phase 2 débute après 48 heures et se traduit par une forme de fièvre hémorragique induite par l'inspiration d'une petite quantité de sang dans les poumons, occasionnant un effet aérosol durant la phase 3. L'autre crache et se vide de son sang, saignant abondamment de tous ses orifices, incluant le nez, les canaux lacrymaux, l'anus, les spores de la peau, la bouche, l'urètre et le vagin. Une pression sanguine explose dans la dernière étape. Les hôtes ont ainsi été observés vomissant du sang à des distances dépassant 5 mètres. Si l'hôte survit à cette exsanguination presque totale, l'agent pathogène retournera en sommeil, revenant à son stade d'incubation. Procédure de confinement. SCP-016 doit être contenu en permanence dans une chambre de confinement de 5 x 5 x 5 mètres, maintenue à une température n'excédant pas 0 degré Celsius. SCP-016 lui-même doit être conservé dans une boîte de pétri à l'intérieur du cube de confinement en permanence, sauf ordre contraire de niveau 4 ou O5. Un dossier d'expérimentation complet doit être transmis afin de pouvoir obtenir l'autorisation de prélever un échantillon de SCP-016 et de le dupliquer. Un dossier complétant les résultats de l'expérience devra également être remis. Le non-respect de ces procédures résultera en une élimination ou une réassignation en tant que membre du personnel de classe D. Seul le personnel autorisé pour obtenir la permission de prélever des échantillons mener des expériences sur SCP-016 dans les conditions de confinement BCL5. Si une faille de la sécurité venait à se produire, malgré le respect du protocole décrit ci-dessous, le personnel compétent du site doit enclencher un verrouillage et un plan de confinement de code Sigma. Le personnel infecté doit être éliminé sur place par les forces de sécurité équipées de la panoplie standard antibiologique et antichimique, posture de protection dédiée aux missions PPDM. Si l'infection n'est pas jugulée au bout de 48 heures, l'installation nucléaire du site doit être enclenchée. Le personnel restant ne doit en aucun cas être évacué. SCP-016 a été observé survivant 6 heures dans du sang et jusqu'à plusieurs minutes dans l'air. Des rayons ultraviolets de grande intensité et un détergent à forte concentration de chlore se sont montrés efficaces pour stériliser les composants non organiques. Bon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur SCP-016. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ciao tout le monde.